Alors, ce qu'on va faire là, la correction de la brush, l'amélioration de la brush, on peut le faire soit sur le document d'origine de notre brush, ou alors, c'est ce qu'on va faire ici, on peut le faire dans ce document-ci. Ce que je vais faire ici, c'est récupérer ma brush d'origine. Il suffit que je la prenne là, dans la palette des formes, et que je la déplace sur le document, et voilà ma brush d'origine qui est là. Et ça marche aussi pour les motifs. Quand vous utilisez un motif et vous voulez le modifier, vous l'amenez sur le plan de travail, vous allez pouvoir le modifier. C'est le principe. Alors je regarde un peu les vecteurs. Affichage tracé. Oui, alors il faut remarquer que les traits ont été décomposés. Vous voyez comment c'est? C'est-à-dire qu'on ne sait plus modifier l'épaisseur des petits traits là, contrairement à ce qui se passait dans l'autre document, affichage tracé, où là on peut encore modifier l'épaisseur. Oui, en effet, le passage en affichage par tracé, c'est CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Hein. Voilà. Voilà. Bon, mais c'est pas très grave pour ce qu'on va faire que la forme soit décomposée, mais il faut remarquer que le fait de l'avoir déposée dans la palette des formes a décomposé. Elle n'est pas autant modifiable qu'on le voudrait. Mais pour ce que je vais faire, c'est pas un problème. Ok, je la sélectionne toute, je la replace un peu mieux comme ça. Voilà. Donc je voudrais que quand j'utilise cette brush, le début du trait de pinceau, ce soit vraiment cette partie-là. D'accord? Donc regardez, vous allez faire après parce que c'est pas si évident. C'est pas compliqué non plus. Je vais prendre un rectangle. Un rectangle, je vais lui donner temporairement une couleur noire de contour. Donc dans le nuancier, je vais aller lui mettre du noir. Ok. Je vais positionner le pointeur au bout de ma branche ici et commencer à tracer. Je ne lâche pas le bouton de la souris. Je fais Alt et là, vous voyez qu'il se trace par le centre. D'accord? Voilà, je lâche le bouton de la souris. Je fais en sorte qu'il soit quand même assez large pour englober la branche, vous voyez? Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Alt. Ensuite, regardez bien, je prends la flèche noire, je vais aller agrandir le rectangle comme ça. Et là, pour qu'il englobe ma branche, et il va ça va aller se coller là sur le bord. D'accord? Donc je ne fais pas comme ça, hein, parce que ça va couper ma brush, donc je le fais plutôt comme ça à peu près. Voilà. Vous voyez que mon rectangle là, je suis certain que ma branche là, elle est au centre, hein, voilà. C'est une manière de faire, on aurait pu faire autrement, bien sûr. C'était l'occasion de voir la création d'un rectangle centré. Je lui enlève sa couleur, parce qu'il fait partie de la brush, mais il n'a pas de couleur. D'accord? Alors regardez ensuite maintenant, je vais déplacer tout ça, le rectangle et la brush, je le déplace dans la palette des formes. Forme artistique, hein, toujours, c'est ce qu'on est en train de faire. Ok. Le sens, il est bon. Ok, je vais supprimer tout ça. Je ne fais pas un nouveau document et transférer la palette, hein. Je supprime carrément ça. Je prends ma palette, mon pinceau, je trace. Et normalement là, si je commence à tracer à cet endroit-là, ça marche. C'est chaque fois bien attaché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà l'astuce pour que la brush commence bien. Alors allez-y, essayez de faire ça. Donc vous avez compris que je répète, hein, pour ceux qui auraient loupé, je supprime tout ça. Vous devez prendre votre brush là, la déplacer sur le plan de travail. Commande A, je la mets comme ça, voilà, bien centrée. Ok. Avec l'outil rectangle, vous devez vous arranger d'une manière ou d'une autre pour que la poignée du milieu du rectangle à gauche, soit au bout de la branche. Je vais faire différemment ici. Plutôt que de placer le rectangle là et de le créer avec la touche Alt enfoncée, je peux carrément faire ça. Et venir l'agrandir autour.
Et aussi pourtant la broche elle est déjà dans un carré. C'est pas centré, mais c'est déjà... La broche est dans un carré, mais qui n'est pas centré. Oui. Voilà. Donc voilà, je dois m'arranger pour que la petite poignée ici, qui est là, soit au bout de ma broche en fait. Et pour ça, je dois agrandir les poignées ici. D'accord? C'est ça l'astuce, il faut que le début de la broche soit centré sur la largeur. Mon rectangle là n'a pas de couleur, c'est parfait. Je sélectionne le tout, je déplace. Forme artistique, ok. Ok. Je supprime, je teste avec le pinceau. Je regarde ce qui se passe quand je démarre sur mon trait noir. Ben, ça marche. Voilà. Si ça ne me donne pas ce que je veux, j'annule et je refais un trait différent. Vous avez compris le principe? Ça peut vous sauver vraiment dans Illustrator, ça, cette petite astuce du centrage de la broche. Okay. Dans ce cas-là, c'est utile. Bien.